les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit au jour. Alléluia. Amina. Nous allons lire 3 extraits dans 3 livres différents. Nous commençons par le livre qui soutient notre pensée de ce premier trimestre, 1 Chronique, chapitre 28. Tasoma masehemu tatu na sehemu ya kwanza tusomea ni ile kitabu ambacho kinakamilisha wazo yetu ya miezi tatu ya kwanza, Mambo ya kwanza sura yake 18. Nous lirons le verset 9, 10 et 20. Tasoma mstari wa 9, wa 10 na wa 12. Nous lisons le premier texte, 1 Chronique 28, versets 9, 10 et 20. Nasoma msomo ya kwanza, mambo ya kwanza ya siku ya kwanza ya siku 18, 9 na 10 kisha 12. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Gloire au Seigneur. Amina. Tunasoma, nawe Solomono mwana wangu, ujue Mungu wa baba yako na umtumikie kwa moyo mkamilifu na nia ya kukubali, kwa kuwa Bwana anatafuta mioyo yote, ni anatambua mawazo yote ya mafikiri. Kama ukimfuata atapatikana nawe, lakini kama ukimwacha atakutupa milele. Angalia sasa, kwa kuwa Bwana amekuchagua wewe kujenga nyumba ya pahali patakatifu, uwe na nguvu na kuifanya. Mstari 12. Na Daudi alimwambia Solomono mwana wake, uwe na nguvu na uhodari, ukatende hivi, usiogope wala kufadhaika, kwani Bwana Mungu wako atakupa nguvu, na yeye ni pamoja nawe. Amina. Amen, amen. Amina. Nous lisons le deuxième texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Soma usomo ya pili katika kitabu cha Kutoka sura 14, verset 10 mstari à wa 16. 10 mpaka wa 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez
la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Alléluia. Amina. Na wakati Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakanyanyua macho yao, na tazama, Wamisri walikuwa wakikuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakalia kwa Bwana, wakamwambia Musa, kwa sababu hapana makaburi katika Misri, umetuchukua tufe katika jangwa. Kwa nini ulituleta hivi kututoa katika Misri? Si ili ni neno tuliokuambia katika Misri tukisema, utuache tutumikie wa Misri? Maana ni afadhali tutumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, muone wokovu Bwana atakaowafanyia ninyi leo. Kwa maana wa Misri mliowaona leo, hamutawaona tena hata milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, kwa nini unalia kwangu? Sema na wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe nyanyua fimbo yako na nyosha mkono wako juu ya bahari uitenge. Na wana wa Israeli watakwenda katikati ya bahari kwa nchi kavu. Nami Amen. Gloire au Seigneur, nous Amen. lisons le troisième texte dans l'évangile de Marc, Somo tatu katika Injili ya Marko, au chapitre 16. sura ya 16. Nous lisons du 1er au 4e verset. Tunasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Gloire au Seigneur. Hata sabato ilipokwisha kupita, Maria Magdalene na Maria mama yake na Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata asubuhi mapema sana, siku ya kwanza ya juma, wakakwenda kaburini. Wakati jua lilipotoka, wakasemezana, nani atakaye tuviringitia lile jiwe mbele ya mlango wa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa jiwe imekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa sana. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Avance par la foi et Dieu fera le reste. Kwenda mbele kwa imani na Mungu atafanya inaobaki. C'est que tu peux vivre dans le repos. Ile unaweza kuishi katika mapumziko. Tu peux travailler dans le repos. Unaweza kutumika katika mapumziko. Parce que Dieu agit encore. Kwa maana Mungu angali natenda. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Yesu anasema baba yangu anatenda na mie pia natenda. Vous savez, après la première création, Mnajua kisha kuumba kwa kwanza, il est écrit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. inaandikwa kama Mungu akaona yote alifanya ilikuwa vizuri sana. Et il se reposa de toutes ses œuvres. Na akapumzika kwa makazi zake zote. Mais voici que cette première création a été dénaturée, elle a été souillée. Tazama kiumbe cha kwanza kile kiliharibiwa na kuchafuka. Et Dieu s'est remis encore
en travail. na Mungu akarudia tena katika kazi, Et il travaille jusque maintenant. na mpaka hapa sasa angali natumika. Et à la fin, Na kumwisho il nous est promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. atulaga mbingu mupya na mainchi mupya, Et là, ça sera le règne éternel de Dieu, na pale itakuwa utawala wa milele wa Mungu, dans la paix, katika salama, dans la justice katika haki, et dans un bonheur sans fin. na katika heri bila mwisho. Et donc pour le moment, Dieu travaille. Nikisema kwa wakati Mungu anatumika, Il peut travailler dans ta vie anaweza kutumika katika maisha yako si tu places ta confiance en lui. ukiweka tumaini yako ndani yake. La marche de la foi est celle qui est agréable à Dieu. Mwendo wa imani njo ile inampendeza Mungu. La vie de la foi est celle qui plaît à Dieu. Maisha ya imani njo inampendeza Mungu. Et il est écrit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Inaandikwa bila imani haiwezekani kumpendeza. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Kwa maana ule kuna na imani aamini kama Mungu anakalaka ako na alipaka kwa yule yote anamtafuta. L'épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, nous parle des héros de la foi. Barua ya Waebrania katika sura 11 inasemezea juu ya babingwa ba imani. Nous savons tous que c'est dans ce chapitre où nous avons l'une des grandes définitions de la foi. Nataka mwele sura ndio mnakuwa mafasirio munene ya imani. En effet, il nous est dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Natambia kama imani ni hakikisho imara ya vitu bila kutumainia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kionyesho ya bile auoni na macho. Pour avoir possédé une telle foi, Kwa kuwa na imani ya vile, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. wale wa zamani walipokea ushuhuda inayopendezwa. Dieu a placé sa confiance dans ces hommes et ces femmes de foi. Mungu aliweka tumaini katika wale wanaume na wanawake wale wa imani. Nous voyons par exemple le premier qui est cité dans cette liste, c'est Abel. Tunaona kwanza nataka katika hii mstari wa daftari ni Abeli. Mais j'ai voulu épingler juste le second qui est cité dans cette liste, c'est Enoch. Nipenda kutosha ule watao wa pili katika hii daftari ni Enoka. Quand vous regardez dans le livre de Genèse, Kama unaangalia katika kitabu cha Mwanzo, dans son chapitre 5 au verset 24, il est dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. mstari wa 5 mstari wa 14 wanasema Enoki alitembea pamoja na Mungu miaka 300. Et puis Dieu le prit Kisha Mungu akamchukua et on ne le vit plus. na bakumuonaka tena. Alléluia. Amina. Maintenant, quand nous venons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, Tukirudia katika kitabu cha barua ya Waebrania, dans ce chapitre 11 verset 5, sura 11 mstari wake wa 5, il nous est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. atuambia nzi kwa imani Enoka alihamishwa asije kuona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Maana mbele ya kuhamishwa kwake alikuwa ameshuhudiwa ya kwamba amependeza Mungu. Vous savez que les patriarches vivaient des siècles et des siècles. Baba yetu alikuwa anaishi miaka na maelfu ya miaka na miaka. C'est à cause du péché que la vie s'est courte. Ni kwa ajili ya dhambi ndio maisha yanakuwa mfupi. Le péché écourte véritablement la vie. Kweli dhambi inafupisha maisha. Et la marche de la foi Na mwendo wa imani fait grâce inafanya neema. et peut prolonger vos jours même sur la terre. Inaweza kuongeza masiku ya kuishi hapa pa dunia. Alléluia. Amina. Enoch marcha avec Dieu par la foi. Enoka alitembea na Mungu kwa imani. Et ce que Dieu a accompli dans sa vie, Na ile Mungu alitimiza katika maisha yake. c'est le premier homme d'être parti de la terre sans avoir goûté à la mort du corps physique. Ni mtu wa kwanza toka mudunia bila kuishi kifo ya kimwili. Alors que le jugement était déjà tombé, que tous les descendants d'Adam goûteraient à la mort. Japo hukumu isha kuandikwa kama vizazi vyote vya Adamu wote watapita katika mauti. Enoch est le premier à avoir fait exception à cette règle. Enoke ndio alifanya tofauti kwa hii kanuni. Pourquoi? Jua nini?
Il a marché par la foi. alitembea kwa imani, Il avançait par la foi. alienda mbele kwa imani, Et il est entré dans une telle intimité avec Dieu. Dieu a dit, celui-ci, je le prends. aliingia katika undani ya maisha na Mungu asema huyu mimi namchukua mimi mwenyewe. Le deuxième, c'est Noé. Wa pili ni Noa. Toujours dans ce chapitre, Mpaka mwa hii sura au verset 7, mstari wa 7, Hébreux 11, 7, Waebrania il est 11:7, écrit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu avertit les hommes et les femmes de foi. nasema ni kwa imani Noa alikuisha kuonya. Mungu iko naonya bano banamuke bale ba imani. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alikwisha kuonywa na Mungu habari za maneno yasiyoonekana bado. Et saisi d'une crainte respectueuse, Kwa kuogopa Mungu, il construisit une arche pour sauver sa famille. alitengeneza safina apate kuokoa nyumba yake. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ni hivyo alihukumu dunia akakuwa murithi wa haki inayopatikana kwa imani. Quand nous lisons le livre de la Genèse, il nous est dit que Noé a vécu aussi au milieu d'une génération perverse et le péché a abondé sur la terre. Na tukisoma kitabu cha Mwanzo tunaona kama Noa aliishi katika kizazi kia upotevu, kama dhambi kisha kutawala Lui, sana. il fut divinement averti Lakini Mungu akamuonya tu katika kimungu que je kyake. vais mettre fin Aseme mitamaliza, à la vie sur la terre. namaliza uzima pa dunia. Je vais mettre fin. Mitamaliza. Mais toi, Lakini wewe je t'avertis mimi nakujulisha que je mettrai fin par un déluge. kama ndamaliza bado kupitia gharika. À cette époque, il n'avait jamais plu sur la terre. Kwa wakati mvula ilikuwa kayanyeshaka La terre, na udongo elle ne recevait que la rosée matinale. ilikuwa napokea tu mpaka ile umande ya Il n'y busubuhi. avait jamais eu de pluie. Mvula ilikuwa ukamwe. Mais Noé fut averti Lakini que Noa je ferai abondamment pleuvoir sur la terre. akaonywa kama mvula itanyesha sana Tu kudunia. n'auras de salut qu'en te construisant une arche. Utaokoa tu ukijenga safina. Et Noé a prêché cela dans sa génération et les hommes se moquaient de lui. Na Noa alijenga ile katika kizazi kyake na bado alimchekea. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient leurs affaires, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient. Balikuwa nakula na kunywa, kufanya biashara yabo, banaoesha, bakwa fa bia mingi. Ils jouissaient de la vie Balikuwa banaishi kabisa kupenda maisha. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mpaka ile siku Noa akaingia katika safina. Et c'est Dieu lui-même qui a fermé Na ni la Mungu mwenyewe porte de l'arche. alifunga ile mlango ya safina. Si Dieu ferme, Kama Mungu anafunga, qui peut ouvrir? nani atakufungula? Et si Dieu ouvre, qui peut fermer? Kama Mungu anafungula, nani atafunga? Et puis il se mit à pleuvoir. Kisha mvule ikaanza kunyesha. Il est écrit qu'il a plu 40 jours et 40 nuits sur la terre. Inaandikwa kama mvule ilinyesha siku 40 usiku na mchana. Et tous ceux qui avaient souffle de vie avaient péri. Na bote walikuwa na pumzi ya uzima, bote baliangamia. 8 personnes seulement furent sauvées. Batu 8 tu ndio waliokolewa. Noé, Noa, sa femme, mke wake, ses 3 fils na watoke banaume batatu, et les femmes de ses fils. na banamuke babibi yao ya bwana ya mtoto yake. Divinement averti, Mungu alimuonya. on nous dit il fut saisi d'une crainte respectueuse. Wanasema akapata ile oga ya heshima Et il a construit une arche que ses contemporains voyaient. na akajenga safina. Bale balikuwa nikala Et naye balikuwa certainement naona, on le prenait pour un fou. bakamuona sasa vile iko na Il mazimu. dit il parle de pluie. Anasema juu ya mvula Il y huyu, aura d'abondantes eaux mvula qui vont tomber du mai ciel. itatoka mbinga na anguka Et chini. à l'époque, il se disait, où a-t-on jamais vu ça? Kuna wakati wasema mbo tushaona ile bia wapi? On disait que les boulons, maboulons isha kutenka Wanasema tu mabulo sha kutingizika mavisi mkichwa, hakuna namna. Eh bien oui, la justice de la foi, Ndiyo haki ya imani elle est comme une folie. hiyo, kama vile Mais ubazimu, elle est comme une folie pour ceux qui périssent. lakini ni ubazimu kwa bale biko napotea. Mais pour ceux qui sont sauvés, Bale washa kuokolewa, c'est la puissance de Dieu. ni uwezo wa Mungu. Tel est l'évangile que nous proclamons. Ndio injili watangaza ile. Alléluia. Amina. Abraham de même, Abrahamu vile vile on nous dit que matuambia c'est par la foi Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu
qu'il devait recevoir en héritage. Banasema Abrahamu ni kwa mwito na imani ndio akaenda kwa ile fasi angeweza kupokea kama vile urithi. Et il partit sans savoir où il allait. Na akaenda bila kujua iko naenda wapi. Mais il a pris la décision de faire confiance à celui qui l'a appelé. Akakamata mpango wa kutumainia ule alimuita. Il ne savait pas où il allait, Asikuwa anajua kwenda wapi. mais il a appris à connaître celui qui l'a appelé pour marcher. Akajifunza kujua ule alimuita ili atembee naye. Et les promesses qui ont été faites Na à maahadi Abraham zilifanyika se kwa sont Abrahamu. accomplies. Zilitimizika. La promesse qui lui a été faite, c'est que de toi sortiront une multitude des peuples. Na ahadi ilifanyizwa kwake ni kusema kwako kutoka taifa ya watu wengi. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ndani yako mataifa yote ya dunia zitabarikiwa. Christ Jésus est descendant d'Abraham. Kristo Yesu ni wa kizazi cha Abrahamu. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu parce que Abraham avait cru à l'appel de Dieu. Na wewe na mimi tu taifa ya Mungu juu Abrahamu aliamini na kuitika mwito ya Mungu. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, Ndio sababu ndugu yangu, dada au yangu, cours de ce premier trimestre, kwa hii miezi 3 ya kwanza nous avons formulé des requêtes de prière. tulifanya mahitaji za maombi. Nos deux premières requêtes disent ceci. Tatu ya kwanza 2 inasema hivi. La première dit que nous sommes en train de prier Ya kwanza inasema tuko naomba pour que chacun de nous, ili kila mmoja wetu, pour que chacune de nous ili kila mmoja wetu, mwanamke mwanaume, ait toujours confiance en l'Éternel. awe kila mara tumaini kwa Bwana. Et dans ce trimestre où il nous voit bâtir avec des matériaux de qualité, Na wewe sasa anakuwa kujenga na vifaa vya bei. c'est en ayant toujours confiance en l'Éternel Ni mbako na tumaini kila mara kwa Bwana. que nous pourrons bâtir sa maison jusqu'à son achèvement. Ndio kujenga nyumba yake mpaka tunaimaliza. Maison physique, Nyumba ya kuonekana na macho hivi ya mais kimwili aussi maison spirituelle. na pia nyumba ya kiroho. La confiance dans Tout- le Seigneur. Tumaini katika Bwana. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Avance par la foi, Kwenda mbele kwa imani, Dieu fera le reste. Mungu atafanya inayobaki. Notre deuxième requête, nous disons, Italia pia nasema nous hivi, voulons que chacun et chacune de nous se fortifie, prenne courage et agisse sans craindre, sans crainte. tunasema tunaomba kila mmoja wetu, mwanamke na mke, akuwe na tumaini, akuwe na bidii, aende mbele bila kuogopa. Car le Seigneur ne nous délaissera point, ni ne nous abandonnera. Kwa maana Bwana atatuacha au kutuachilia. Nous avons lu 3 textes. Tulisoma mausomi 3. Le premier, nous l'avons pris dans 1 Chronique, Ya kwa tulipata katika mambo ya siku ya kwanza, 1 Chronique chapitre 28. sura ya 18. Comme je l'ai mis en abrégé là, Vile naweka katika mikato pale, 1 Chronique chapitre 28, mambo ya siku sura ya 18. c'est l'entretien entre un père et son fils. Ni mazungumzo kati ya baba moya na mwana wake. Entretien entre David, Mazungumzo kati ya Daudi qui approche de la fin de son règne, ambaye anakaribia mwisho wa utawala wake, et Salomon, désigné pour être le successeur de David sur le trône d'Israël. na Salomono anatawa kama vile atamgombola Daudi kukiti yake ya ufalme. J'ai toujours recommandé à l'Assemblée de lire les chapitres en entier Mimi naambia kila mara makutano basome sura yote mzima, pour mieux pénétrer la pensée de ces textes. ndio muingie ndani katika wazo ya usomi. David donc, en s'adressant à Salomon son fils, Daudi basi akimwambia Salomono mwana wake, il lui dit: connais le Dieu de ton père. aambia umjue Mungu wa baba yako. C'est comme une instruction. Hiyo kama vile agizo. Oh, nous les parents, Japo shi bazazi nous avons la responsabilité de faire connaître notre Dieu à nos enfants. tuko na kazi ya kujulisha Mungu wetu kwa watoto yetu. Et David dit à Salomon son fils: connais le Dieu de ton père. Na Daudi anaambia Salomono mwanake, umjue Mungu wa baba yako. C'est dans la mesure où tu le connaîtras Ni kweli kipindi utamfahamu que tu pourras le servir d'un cœur dévoué ndio utamtumikia na moyo wote wa et kujitoa d'une âme toute disposée. na nafsi yote tayari. Tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas. Hawezi kutumikia ule haujui. Un bon serviteur ou une bonne servante est celui ou celle qui apprend.
à connaître les exigences, les attentes de son maître ou de sa maîtresse. Kijakazi mzuri wa mtumishi wa Mungu yule anajua ile bwana wake anapenda amfanyizie. C'est ainsi que Dieu, après avoir délivré Israël de la servitude en Égypte, Ndio hivi Mungu kisha kuokoa Israeli katika utumwa Misri, il a donné une loi à ce peuple. alipatia taifa sheria. Et il leur a montré de quelle manière il fallait s'approcher de lui en lui rendant un culte. Aliboresha namna gani kumkaribia kwake yeye kumfanyizia ibada. David répète donc ces choses à Salomon son fils. Daudi arudisha vile vitu moja moja kwa Solomono mwana wake. Connais le Dieu de ton père Umjue Mungu wa baba et yako serre-le na d'un cœur dévoué umtumikie na moyo wa kujitoa et d'une âme bien disposée. na nafsi tayari. Alléluia. Et il lui dit, l'Éternel t'a choisi, toi, Anamwambia Salomon, Bwana kuchagula wewe Solomono afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. ili ujenge nyumba ambayo inakuwa pahali patakatifu. Une maison qui va symboliser la présence de l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, au milieu de sa nation. Ile nyumba itakuwa alama ya uwapo ya Mungu wa Israeli, Mungu wa majeshi katikati ya watu. Voilà quelle était la grande mission pour Salomon. Ile ndio ilikuwa kazi munene ya Solomono. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada toi yangu, aussi, parce que tu es là, Dieu t'a choisi. wewe na wewe pia juko pale Mungu alikuchagula. As-tu déjà su pourquoi Dieu t'a choisi? Ushakujua jua lini Mungu alikuchaguaka? Pour quel but t'a-t-il choisi? Alikuchaguaka juu ya shabaha gani? Où marches-tu vers l'accomplissement du but de Dieu dans ta vie? Unatembea katika matimiziko ya shabaha ya Mungu katika maisha yako? Ici, David dit à Salomon, Dieu t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Hapa ndio anambia Solomono, Mungu akuchagula ili ujenge nyumba ambayo itakuwa pahali patakatifu. Et ainsi fortifie-toi et agis. Na hivi ujipe nguvu na utende. Il lui adresse tous les encouragements possibles. Anampatia mabiasi ya makiasi kabisa. Ne crains pas. Usiogope. Fortifie-toi. Jipe nguvu. Prends courage. Kuwa na bidii. Lève-toi. Shimama. Et agis. Na utende. Quand il disait ne crains pas, eh bien il y avait lieu de craindre. Ndio kuwa na muda kuogopa. D'abord, Salomon était jeune. Kwa Solomono alikuwa kijana. Et sans expérience aucune. Bila kujua ufundi hata moja. Et l'ouvrage à accomplir était énorme. Na kazi ya kutimiza ilikuwa munene. David, en parlant à l'Assemblée d'Israël, au chapitre 29 de 1 Chronique, il leur dit que l'ouvrage à réaliser est considérable. Et Salomon, mon fils, est jeune et d'un âge faible, c'est-à-dire il n'a aucune expérience. C'est pourquoi il fallait l'encourager pour inciter son fils à connaître le Dieu de son père et à s'appuyer sur ce Dieu-là. Lui-même David s'est appuyé sur ce Dieu-là. Na ajifunze kumtumikia kama vile Daudi mwenyewe alimtumikia yule Mungu. Le psaume 23 que le frère Arsène nous a lu dans le thème d'adoration de ce jour, Zaburi 13 ile ndugu Arsène tusomea katika kishina ya mabudu, fut écrit par David. Daudi ndiye aliandika. C'est David qui a écrit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Daudi aliandika kama Bwana mchungaji wangu na sikosewi kitu. Si vous lisez attentivement tous les premiers versets, on voit que c'est l'Éternel qui est agissant dans la vie de David. Parce que David l'a reconnu comme son berger. Celui qui prenait soin de lui dans tous les aspects de sa vie. Alléluia. Amina. Avance par la foi toi aussi. Kwenda mbele kwa imani na wewe pia. Ce Dieu fidèle fera le reste dans ta vie. Mungu mwaminifu atafanya nao baki. Comme il l'a fait dans la vie de David. Vile alifanya katika maisha ya Daudi. Et David encourage son fils Salomon. Na Daudi anamupa juhudi mwanake Solomono. Si nous avons fait une bonne expérience avec le Seigneur, kama tuliishi maisha mzuri pamoja na Bwana, parlons de ces choses dans nos maisons à nos enfants. Tuseme vitu vya hivi nyumba yetu na kwa watoto wetu. Montrons-leur de quelle manière le Seigneur est agissant dans nos vies. Tuoneshe hapo namna gani Mungu atenda katika maisha yetu. Nous bâtirons leur foi. Tutajenga imani yabo. Quand notre temps sera arrivé à son terme, nos enfants
diront le Dieu de notre Père. Wakati watu taishi katika dunia hii, watu watasema Mungu wa baba yetu. Et nous continuerons ainsi de génération en génération à être des générations bénies. Tutaendelea hivi bizazi na bizazi vya kubarikiwa na Bwana. Le deuxième extrait, nous l'avons pris dans le livre de l'Exode. Sehemu ya pili katika kitabu cha Kutoka. Exode chapitre 14, Kutoka sura ya 14. du verset 10 à 16. Mstari wa 10 mpaka 16. Nous savons nous tous Unajua shie boti. que Dieu avait annoncé d'avance à Abraham qu'il avait appelé. Mungu atangazaka mbele ya wakati kwa Abrahamu ule alitaka. Que dans la suite des temps, Aseme mwenda masiku tes descendants kizazi kyako iront sur une terre étrangère qui ne sera pas la leur. bataenda katika nchi ya kigeni ile ina yabo. Là, ils proliféreront, ils se multiplieront Kule bataongezeka, batakuwa ba mingi et ils seront assujettis. na batatiishwa. Ils seront esclaves dans cette nation-là. Batakuwa batumwa katika ile taifa. Ils seront persécutés, maltraités pendant 400 ans, pendant 4 siècles. Batateswa sana muda wa miaka 400. Et ensuite, j'interviendrai en leur faveur. Na kumwisho ndasaidia. Je les ferai sortir de l'esclavage Ndabatosha katika utumwa pour les amener vers la terre où tu es maintenant. kwa kupeleka katika ile inchi ndio nakuwa sasa. Je ne les amènerai pas de sitôt Sasa wapeleka kwa haraka. parce que les Amoréens qui habitent cette terre Bamwe banekala mwa ile inchi. n'ont pas encore amené leur péché jusqu'à son comble. Wapeleka zambi yao mpaka kumwisho. Quand vous voyez les méchants prospérer, Mkiona muovu kustawi, que cela ne vous agite pas. ile simiangaishe. Il y a une mesure que Dieu a déjà fixée. Ukipimo mkosha kuweka. Même quand vous voyez l'effort des nations maintenant ya mataifa hapa sasa. qui donnent des gifles comme ils veulent aux faibles. Piga mapi wanapenda kwa madhaifu. Et vous vous dites, Dieu ne voit-il pas? Wanasema Mungu asione. Laisse-moi te dire que du haut des cieux, Dieu voit tous les fils d'hommes. Acha nikwambie toka mbingu Mungu anaona bana wa watu wote. Il sonde leur cœur, Anapeleleza mioyo yao. il voit leur mobile, Anaona ina masukuma. il voit leurs actions, Anaona matendo yabo. il se rit d'eux. Il se rit, Na il se moque anabachekea. d'eux. Anabachekelea. 4 siècles plus tard, Dieu a entendu les gémissements que faisait pousser Pharaon et son peuple aux Israélites. Miaka 40 kisha Mungu aliona kugua ile Farao anafanyizia taifa lake. Et il choisit Moïse pour être l'instrument au travers duquel il devait délivrer ce peuple. Anachagua Musa kuwe chombo kupitia ayo ataokoa ile taifa. Nous savons que Dieu est intervenu contre l'Égypte par 10 plaies. Na yeye Mungu alisaidia Misri mule kupitia mapigo 10. Et la 10e de plaies, Na ile pigo ya 10 c'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte. ilikuwa ni kifo wazaliwa wa kwanza bote wanaume ku Misri. Ce qui sauva les Israélites, Ndio kaokoa wa Israeli. c'est parce qu'ils avaient obéi à l'ordre que le Seigneur leur avait donné par Moïse. Jua waliweza kutii kwa agizo Bwana anapatia kupitia Musa. En disant, cette nuit, Nakwambia usiku wa dans leo chaque maison, mkila nyumba vous immolerez mtachinja un agneau d'une année. mwana kondoo wa mwaka moja. Si vous n'avez pas un agneau, vous immolerez un chevreau d'une année, Kama hauna mwana kondoo utachinja kambuzi ka kidogo kwa mwaka moja sans défaut. bila kilema. Vous prendrez le sang, Mtachukua vous en damu. appliquerez sur les linteaux et les montants des portes des maisons où vous habiterez. Unataka katika bizingiti ya manyumba yanayotekana. Et je passerai durant la nuit pour exercer mon jugement en Égypte. Napita usiku jua kutumia hukumu yangu Misri. Mais dans les maisons où vous serez, je verrai le sang. Je verrai, Dieu voit le sang. Alléluia. Mungu anaona damu. Jusqu'à maintenant, le sang de Jésus est celui que Dieu voit pour toi et pour moi. Damu ya Yesu ndio Mungu anaona kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Et cette nuit-là, il y eut deuil national en Égypte. Ni ile usiku kwa kilio ya nchi mzima ku Misri. Parmi les hommes et parmi les bêtes. Katikati ya watu na katikati ya wanyama. Il n'y avait personne qui pouvait aller consoler une autre personne. Hakuna mtu akufariji mwingine mwenzake. Parce que kila mtu alikuya na kilio kwake. Il y avait des à chaque maison. Comment tu vas te lever si toi-même tu es frappé par le deuil? Sema je kama naosha kupigwa na kilio. Et Pharaon était obligé de dire au peuple, sortez, sortez, sortez. Farao kaisha kuambia watu mtoke mwende. Et Dieu leur avait promis que vous ne sortirez pas main vide. Mungu alibaraka hamtatoka mikono wazi. Vous sortirez avec beaucoup de richesses. Mtatoka na utajiri ya mingi. L'ordre était donné que demandez à tous vos voisins des vases, tout ce que vous pouvez leur demander, vous verrez. Dieu dispose même les cœurs des méchants
donner à ses enfants. Agizo lipewa kama mtalomba bajirani kwetu mnapenda biombo. Mungu kila wakati anataka tayari moyo wa muovu. Dieu laisse aux méchants d'amasser, d'amasser, d'amasser. Mungu anaacha muovu aanze kukusanya kubeba tu. Et puis au temps convenable, Kisha wakati ya kuenea, il fait un transfert de richesses anaanza kuhamisha mautajiri sasa vers ses enfants. mbele watu yako, kwa watu yake. Tu marches dans la foi, Unatembea katika imani, Dieu fera le reste Mungu pour atafanya na toi. ubakia. Et ils sont sortis, Na walitoka chargés, benye kuwa na de mizigo na mautajiri, chargés de richesses benye kuwa na mizigo ya que utajiri. les Égyptiens avaient amassées pour eux. Iba Wamisri waweza kusanyisha kwa ajili yao. Mais alors Dieu avait dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon parce qu'il faut qu'il voie totalement ma gloire. Na Mungu aliambia kwa Musa, nafanya moyo mgumu wa Farao, inapasha aone utukufu yangu yote kabisa. Alors que les Israélites pensaient que c'était fini, ils sortent. Leo sasa kama kunaisha pale wanatoka, Pharaon reste son peuple en disant, tiens, qu'est-ce que nous avons fait à laisser nos serviteurs, nos esclaves partir? Qui nous servira encore? Farao anambia taifa yake, tunafanya je kuacha batumwa wetu baende hivi? Na tumikia tena. L'histoire rapporte que même les grandes pyramides qu'on voit construites en Égypte, Historia inasema hata mapiramidi mnaona kule ku Misri kule, la plupart de ces pyramides furent construites par les esclaves israélites. ya mingi ya ile mapiramidi ilijengwa na batumwa bali ba Israeli. Dieu a mis de l'ingéniosité dans ce peuple-là. Mungu alitia ujuzi ama ufundi mwa ile taifa hili. Alors Pharaon s'est mis aux trousses d'Israël qui sortaient sous la conduite de Moïse. Farao akaanza kufukuza kundi ya Israeli ambayo balitokaka kweli. Là où nous avons lu, les Israélites ont entendu un bruit derrière eux. Tulisoma wasema sikia makelele fujo Et kumgongo en yao. jetant un regard en arrière, Kwa kuangalia kumgongo hivi, ils voient Pharaon avec une grande armée wana Farao marchant après Farao eux. na jeshi kubwa hiyo kumgongo na mafuata. Ils furent remplis de crainte Bakajazwa na hofu, et ils se mirent à se lamenter devant Moïse. bakaanza kunumunika mbele ya Musa. Alors Moïse a essayé de les encourager, Musa alipima kuwafariji, mais ils protestaient toujours. Non, walikuwa pingana tu, il hapana, aurait fallu nous laisser en Égypte. pia kutuacha ku Misri. C'est comme ça que nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu. Tunaona watu wa Mungu bamingi Lorsqu'ils passent par une petite épreuve parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, wakati apita katika kipimo fulani ndio alipatia Kristo uzima wake, ils se ravisent en disant, je pense que je n'ai pas fait le bon choix. anza kujiambia mimi sasa sifanya uchaguzi mzuri. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais à l'aise. Wakati nilikuwa kama mwingine nilikuwa tu mzuri kabisa. Mais maintenant, d'où vient que depuis que j'ai dit que je reçois Jésus, des problèmes s'amoncellent sur ma vie? Inatokea wapi toka niliamini Yesu Kristo mambo mingi kwa maisha yangu? La Bible nous enseigne justement que le malheur atteint souvent le juste sur cette terre. Bila tufundisha kama kweli ole inabambaka mwenye haki pa dunia hapa. Mais l'Éternel est toujours là pour l'en Na délivrer. Bwana yuko pale kila mara kwa kumwokoa ndani. Nous pouvons tomber malades, Unaweza kuwa mgonjwa, le Seigneur nous guérit. Bwana atuponyesha. Nous pouvons manquer Tunaweza kukosa, d'emploi. Dans notre chomage, le Seigneur nous nourrit. tunaweza kukosa kazi katika mnofa wetu. Et Bwana puis au atulisha. temps convenable, il nous donne un Wakati travail. nene atupatie hata kazi. Nous pouvons être accusés faussement. Baada kutuchongea vya Au bongo. temps convenable, le Seigneur va nous justifier. Wakati nao eneo Bwana tusabia haki. Parce qu'il est fidèle. Dieu le est frère. mwaminifu. Et puis il dit, Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez seulement silence. Utaambia Bwana atawapigania, mwe mbaki tu kimya. Il dit, tu parles comme ça, tu ne vois pas Pharaon. Unasema vile aone Farao. Alors le Seigneur intervient. Sasa Bwana anasaidia. Il dit à Moïse, mais Mwambia Musa, pourquoi ces grands cris? jua nini malalamiko kubwa hii? Parle au peuple Sema na watu et qu'il marche seulement. batembee tu. Parle au peuple qu'il me fasse seulement confiance. Sema na taifa banitumainie tu. Et toi, Moïse, Na wewe Musa, étends ta verge. nyosha bakora yako. Étends ta verge. Nyosha Là bakora. sur la mer. Tia huko bahari. Je vais frayer un chemin Na pasula munjia. où vous, Pale mon mwe. peuple, Taifa yangu. vous passerez à sec. Mutapita pakavu. Mais si quelqu'un d'autre ose emprunter le même chemin, Kama mtu mwingine anapima kufuata njia mwa hili. ça sera son problème. Itakuwa ni mambo yake. Nous savons que Israël a traversé à Kama pied sec Israeli alitambuka pakavu. et que l'armée de Pharaon, voulant emprunter le même Na chemin, jeshi la Farao litafuta kuingia munjia mwa hili. l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même qui marchait avec son peuple, a agi en faveur de son peuple et contre l'armée
de Pharaon. Na malaika wa Bwana yeye peke alitenda kwa faida ya taifa na kwa kupiganisha na kupiga ile taifa kwa wafuata. Il est écrit que durant la nuit, il y avait une nuée qui était interposée entre Israël et l'armée des Égyptiens. Na sababu usiku kulikuwa wingu moja ilikuwa katikati kati ya Israeli na jeshi wa Misri. Du côté d'Israël, la nuée était lumineuse, elle éclairait leur chemin de sorte qu'ils pouvaient marcher au travers de la mer pour aller à l'autre rive. Kwa ngambo ya Israeli kulikuwa ile wingu ilikuwa moto, ilikuwa mwangaza, ilikuwa inaangazia ili batembee kwenda kule ngambo ya bahari. Mais la même nuée du côté des Égyptiens, elle était ténébreuse, elle était noire. Nele wingu ngambo ya wa Misri ilikuwa ya giza, ilikuwa mweusi. De sorte qu'ils ne savaient pas où aller, ils se mirent à tourner en rond au milieu de la mer. Abakiwa watenda wapi? Bakata kuzunguruka tufasi moja katikati. Et quand ils dirent, ah, l'Éternel intervient contre nous, fuyons. Le Seigneur a même ouvert les roues de leurs chars, de sorte qu'il n'était plus possible de fuir. Je crois que même dans leurs pieds, ils avaient l'impression qu'ils avaient des plombs en dessous des pieds. Ils faisaient du surplace. Et le matin, Moïse et tout le peuple étaient à l'autre bord. Et il lui ordonne, étends encore ta verge. Il a étendu sa verge. Et les eaux sont revenues. Voilà les choses que le Seigneur peut faire. Alléluia. 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 Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Et il leur a frayé un chemin. Là où tu peux croire qu'il n'y a pas de chemin, si tu marches par la foi, le Seigneur fraye un chemin. Tu entendras dire que ça ne sert à rien d'aller déposer un dossier dans telle entreprise. On ne prend personne là-bas. Mais tu entendras une voix. Fais un dossier, va déposer. Le Seigneur est celui qui fraye un chemin. Il peut frayer un chemin à ton dossier parmi 1000 autres. Mettre que celui qui recrute n'ait les yeux sur ton dossier. Tu peux ne pas avoir beaucoup de qualifications, mais la marque que tu as mise dedans, Dieu dirige les yeux de cet homme pour qu'il voit ça. Ah, il y a un homme qui est comme ça, je vais voir cet homme. Voilà comment le Seigneur peut nous frayer un chemin si nous lui faisons confiance. Troisième texte, nous avons lu dans Marc 16. Alléluia. Marc 16 est à comparer à Matthieu 28 ou à Luc 24, des chapitres qui nous parlent de la résurrection de Jésus. Nous savons que Jésus fut crucifié et que beaucoup de ses disciples, saisis de peur, se sont écartés de lui. Mais il y avait un groupe de femmes courageuses. Elles s'approchaient, elles regardaient tout ce que l'on faisait. Même quand Joseph d'Arimathée, aidé de Nicodème, allèrent prirent le corps de Jésus pour aller le déposer au tombeau. Elles suivaient pour voir ce qui se passerait. Elles ont vu comment Joseph d'Arimathée a placé le corps de Jésus dans le sépulcre. Et il ferma ce sépulcre avec une grosse pierre circulaire qu'on a obstruée à l'entrée du sépulcre. Nous savons que le Sanhédrin juif a fait mettre une garde là-bas. On a scellé la tombe pour dire il ne faut pas que ses disciples viennent subtiliser le corps pour venir encore tromper aux gens qu'il est ressuscité, en disant que si ils parviennent à voler le corps, eh bien la deuxième imposture sera plus grande que la première. Na ile baraza ya hukumu ya Bayuda waliweka balinzi kuchunga ile kaburi juu baseme kama banafunzi yake balikia bakamuiba ili tena kumkunya mara ya pili. Alors après le sabbat,
Sasa kisha sabato ces femmes se levèrent tôt un dimanche matin aba wanaamka mapema asubuhi kwa siku ya Mungu avec l'intention de se rendre au sépulcre na nia kwenda ukaburi pour aller embaumer le corps de Jésus. ndio kwenda kupakala mafuta mwili wa Yesu, Parce qu'il était mort la veille du jour du sabbat, jour de repos, on ne pouvait rien faire. alikufaka mbele ya sabato kwa siku ya mapumziko, hakwenda kufanya kitu. Alors elle marchait, Sasa walikuwa wanatembea, elles avançaient, wakwenda kumbele, allant vers le sépulcre wakienda kwenye kaburi pour aller prendre soin du corps de leur maître. kwenda kutunza mwili ya Bwana wao. Toi aussi, tu te soucies du corps de ton maître. Na wewe unasikia shaka juu ya mwili ya Bwana wako, Comme Marie de Magdala, kama vile Maria wa Magdalena, comme Marie, mère de Jacques, vile Maria mama yake na Yakobo, Salomé. kama vile Salome. Elles ont pris avec elles des aromates. Na kamata pamoja nao manukato. Toi, qu'est-ce que tu prends pour le corps de Jésus? Wewe unachukua nini juu ya mwili wa Yesu? Et en route, quand elle marchait, Mbao wako wakatembea, parlait, kwa zungumza moja kwa mwingine. nous voyons il y a une difficulté devant là où nous allons. Nous ne sommes que des femmes. Joseph d'Arimathée, c'était un prince. Il a dû se servir des serviteurs forts pour rouler la pierre et fermer le tombeau. Mais nous sommes des femmes. Qui roulera la pierre pour nous? Mais parce que c'était des femmes de foi. Elle marchait par la foi vers le sépulcre. Et quand elle arrive, le Seigneur avait dépêché son ange. Le Seigneur avait dépêché son ange. Et elle trouvait que la pierre qui était lourde avait été roulée. Ces exemples, je les ai pris juste pour nous montrer que quel que soit le cas de figure, si nous faisons confiance au Seigneur, il fera toujours le reste. Salomon a bâti le temple de Jérusalem, alors qu'au début on le présentait devant l'assemblée comme un jeune homme d'un âge faible. Mais personne d'autre n'a jamais construit un temple comme celui que Salomon avait construit. Et quand il l'avait achevé, le jour de la dédicace, la gloire de Dieu est descendue et a rempli ce temple. Parce que Salomon crut au Dieu de son père. Connais le Dieu de ton père. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, le Seigneur te demande de lui faire confiance. Marche dans la confiance. Alléluia. Nous terminons. Chaque fois que nous décidons de faire confiance au Seigneur, nous permettrons à sa puissance d'être mobilisée et d'agir dans notre vie. Je termine par un petit témoignage. En 2008, nous étions en train de travailler construisant une maison que nous pensions destinée à être notre clinique. À un moment, c'était à l'époque du boom minier venu des grandes entreprises étrangères qui ont commencé à chercher des maisons sur la ville de Lubumbashi. Moi, je me souviens, dans notre quartier ici, les maisons se louaient à $3000 le mois. Alors, c'était la ruée vers l'extraction minière dans notre province. De sorte qu'à un moment donné, j'ai eu des Canadiens qui étaient venus, ils étaient en association, je crois, avec des Chinois. Ils voulaient prendre ma maison de Kimbwambwa, la toute première, en location. Imaginez-vous à cette époque-là, on s'est dit, on a évalué en disant, mais à quel coût on peut fixer le prix de ça? Eh bien, après les évaluations, nous avons dit, nous allons leur demander $20,000 par mois. Ils viennent, ils nous supplient en disant, non, pas 20 000, nous pouvons vous donner même 18 000. Nous disons, non, si vous ne donnez pas 20 000, nous ne vous donnons pas.
Et puis, une voix monte sauti moja inapanda dans ndani le cœur. katika moyo. Dit, n'est-ce pas que tu m'avais dit que tu veux destiner ça à telle chose? Tusemaka hii nyumba utafanya juu ya vitu mwa fulani. Et puis, un homme est venu d'Afrique du Sud Mtu mmoja kutoka Afrika Kusini pour me dire, en tout cas, nous voulons implanter les soins de dialyse à Lubumbashi. unaniambia kama tunapenda kufanya hii dialysis hapa Lubumbashi. Nous sommes allés à la Gécamine, Tukaenda on ne kushika nous a mimi pas pris au sérieux, ils nous ont rejetés. hawakuitika. Nous sommes allés à la SNCC, Tuna kwa SNCC ils nous ont rejetés. balikatana. Nous sommes allés dans d'autres cliniques privées de la ville, ils nous ont rejetés. Tukaenda mafasi ingine hospitali mvile balikatana. Est-ce que ça t'intéresse? Hii inavuta angalisho yako. Moi, je dis, ben, quelles sont les conditions pour que vous installiez une telle activité? Kaambia kanuni ni gani ndio mfanye On hii m'a dialysis. donné les conditions. Et puis, il dit, bon, moi, j'ai un bâtiment qui est en train de se terminer, il n'est pas tout à fait fini. Il dit, est-ce que tu as les images? Je dis, oui. Je montre. Il dit, ah, est-ce qu'on peut venir voir? Je dis, oui. Ils viennent, l'homme regarde, je vois, il prend son téléphone, il appelle en Afrique du Sud, il dit, nous avons trouvé l'endroit. Il dit, tu es d'accord? Combien? Moi, je dis, ben, je pense que oui. Ils sont venus. Banaangalia banasema ndio. Et on a installé cette dialyse en 2008. Na mdemo leo wakaweka dialysis pale. Mais malheureusement, la première personne qui est venue Waone wa kwanza mtu afikaka. n'était pas une personne droite. Asikuwa mtu wa kunyoroka. Elle nous a roulé dans la farine, Alitu de sorte que pendant 2 ans, il a exploité notre maison. Nous n'avons pas vu la couleur d'un franc. alitumikisha nyumba yetu atupata fedha tamu. Alors il nous disait tout le temps, comme non, vous voyez, c'est encore le début, Unaona c'est pas ingali rentable. kumwanzo ya kuwa mchunge tu Alors au bout de 2 ans, maman dit, Papa, mbili sema comment tu vas laisser des gens en train d'user notre bâtiment? je batu wanatumikisha tu nyumba yetu hivi tu. Et il dit que ce n'est pas rentable, mais qu'ils partent, que nous trouvions autre chose à faire. Nasema ailipe. Mo baende tutoe tu bingine. Au moment où nous disons à la personne que tu dois quitter notre Watu ambao bâtiment mtu anapaswa kutoka nyumba yetu. et tu dois prendre tous tes effets pour partir. Kamata vitu vyako vyote uende. Quelqu'un m'appelle d'Afrique du Sud Mtu en anaanza disant kwa que kusini. Anaambia hivi. la maison qui a installé ces choses veut entrer en contact avec toi. Ile nyumba ileta vile vitu apenda basumeni na wewe. Comme pour dire, celui qui disait être le propriétaire n'était pas le vrai Ule kusema ndio mwenye propriétaire. nayo asikuwa mwenye vitu. Alors, nous sommes entrés en contact avec le vrai propriétaire Tukazungumza na mwenye vitu yeye mwenyewe. et qui nous demande, est-ce que vous voulez que nous passions un contrat avec vous? Sasa unapenda tupatane tuandike Nous pamoja na disions, mwenye. ah, le propriétaire des choses, il dit non, ils nous ont envoyé toutes les preuves que ce n'était que quelqu'un à qui on a fait concession. Ni Mais mtu mmoja. il n'en était pas le Mtu propriétaire. walituma tu kufanya ile vitu lakini hakuwa mwenye vitu. Et ainsi, le contrat a été signé à notre nom. Na hivyo akafanya contrat kwa jina yetu. Et quand nous avons commencé cette œuvre, Wakati tulianza ile kazi, nous avons appelé beaucoup de gens de la ville, Eta. de tous les hôpitaux pour qu'ils viennent voir le nouveau service. batu mingi mmoja hospitali kwa chana baone kazi unafanya. Mais beaucoup de gens n'ont pas cru que nous serions capables de maintenir un tel service compliqué, sophistiqué. Batu mingi hawakuwa na imani kama tutafanya kazi ya mzuri vile ya Mais ajabu comme ajabu. la chose a été faite sous l'inspiration de la grâce, Vile kitu ilifanyika chini ya kusukumwa na neema, la chose a tenu. kitu kashikamana. Aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans, Leo kuna kwa 13 zaidi ya ans que nous 12 travaillons. 13 tunatumika. Et nous avons même créé, nous avons réveillé les esprits. D'autres ont commencé à faire cette chose que nous avons commencé à faire il y a plus de 13 ans avec une grande expérience maintenant. Tukalamusha mawazo ya watu wengine basi kufanya vitu tunafanya kwa miaka 13 tunataka kuvijua sana. Le Seigneur nous a permis de développer ce projet Bwana turuhusu tuendeleshe ile kazi. au point qu'aujourd'hui, nous avons Wakaleo. changé les événements dans ce domaine. À l'époque, il fallait quitter Lubumbashi, aller en Zambie, en Afrique du Sud, pour se faire une dialyse. Na zamani kwa kutoka humu nchi kwenda kufika kusini mwa Zambia ndio ufanye Mais dialysis. aujourd'hui, on peut la faire à Lubumbashi Leo unaweza kuifanya Lubumbashi et ça nous permet d'aider beaucoup de gens. na turuhusu kusaidia watu wa mingi. Et ceux qui pouvaient mourir parce qu'il n'y a pas de dialyse peuvent encore continuer. Bali à vivre. wangekufa bila dialysis baweza kuishi tena. Quand nous faisons confiance au Tunafanya Seigneur, tumaini kwa Bwana. le Seigneur peut nous étonner. Bwana kutusangaisha. Apprenons toujours à lui faire confiance. Tujifunze kila mara kumtumainia. Alléluia. Amina. Sa puissance d'en haut peut Uwezo wake wa être juu. déployée et se manifester pleinement. Inaweza Alléluia. kushuka na kuonekana wazi wazi. Éphésiens 1. Waefeso 1. Écoutez ce que Paul dit aux Éphésiens Sikia vile Paulo anaambia Waefeso 1, 1 16 à 20. 16 makumi mbili. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
siache kumikumbuka nikiwaombea, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. ili Bwana Mungu, ili Yesu wa Bwana Mungu wetu amipatie roho ya ufunuo na imani, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, na angazie macho za mioyo yenu, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, ili mujue taraja ile nategamia mwito wake, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. utajiri gani ya urithi wake ambaye anawekea watakatifu. Écoutez le verset 19. Kia mstari wa 19, et quelle est envers nous qui croyons. na nini kwa sisi ambao tunaamini. C'est pourquoi je nous invite d'avancer, de marcher par la foi. Ndio maana mialika shibote tutembee na kwenda mbele kwa imani. Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Nini kwetu tunaamini ile ukubwa yake bila mwisho ya uwezo wake, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. ikionyeshwa na nguvu kupitia uwezo wa nguvu yake. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alimwanga katika Kristo akifufua kutoka wafu na kumikalisha kuume kwake pahali pa mbingu. Cette puissance est disponible pour toi si tu crois. Ile uwezo uko tayari kwako kama tunaamini. Si tu donnes ta vie à Christ, Kama unapatia Kristo maisha yako, cette puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts est disponible pour conduire désormais le cours de ta vie. iko tayari kuongoza sasa maisha yako. L'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 5, Tunaona anasema hivi katika Yohana wa kwanza 5 versets 3 mstari wa 3 à 5. mpaka wa 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Kwa maana mapendo ya Mungu yanatazamia kulinda amri zake, Et ces commandements ne sont pas pénibles. na amri zake hazina za kutesa, Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. maana yote anazaliwa na Mungu anashinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ushindi anashinda dunia ni imani yetu. Qui est celui qui a triomphé du monde? Nani alishinda dunia? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Isipokuwa naamini kama Yesu ni mwana wa Mungu. Alors désormais avance par la foi Kuanzia leo wenda mbele na et imani. laisse Dieu déployer sa puissance dans ta vie. Acha Mungu amwange uwezo wake wa maisha yako. Que Dieu bénisse cette Mungu parole. abariki neno. Alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour.